Les nomades, parce qu'on voit ça comme un pays musulman au sens, alors on s'imagine qu'ils sont habillés comme dans la cité avec leur burqa. Mais quand on va au Soudan, les nanas sont quasi à poil, c'est ça qu'il faut savoir. Elles sont pas du tout, mais pas du tout. Et c'est des vrais Arabes, attention. Parce que eux, ils savent faire la différence. C'est pas, nous, on appelle arabe tout le monde, d'Algérie jusqu'à... Non, non. Eux, les Arabes, c'est l'Arabie. Ça vient d'Arabie. Sinon, ils sont nubiens, ils sont peuls, ils sont ci, ils sont ça. Des millions de peuples très différents. Bon, de culture musulmane, à leur manière, de manière aussi très différente. Et je voyais rien qui correspond. Moi, j'ai jamais rien vu. Bon, par exemple, les femmes, elles sont seules tout le temps. Les femmes de nomades. Il n'y a pas de mec avec pour les surveiller. Il n'y a pas de maison pour les enfermer. Elles sont dans une tente. C'est ça, une femme arabe traditionnelle. Elle est couverte d'or. Elle est quasi à poil, parce qu'elle a une robe quand même, mais le haut, elle est à poil. Elle n'a pas de voile comme ça. Et elle reçoit, mais alors c'était comme ça, parce que moi je l'ai fait, ils reçoivent pour gagner de l'argent, parce que les hommes dans cette société-là, en fait, ils sont tout le temps absents, parce qu'ils partent en Égypte vendre des chameaux. Et c'est que des femmes, en fait, seules. Et qui ne restent pas seules, qui reçoivent les camionneurs, les voyageurs, sans arrêt, pour pouvoir vendre du thé, faire des... Voilà. Ça correspond pas aux critères, enfin, ça correspond à rien de... C'est hyper sympa, ils fument des... Enfin, ils sont très tolérants, il y a une très grande tolérance, et c'est très sympa. D'ailleurs, tous les gens qui vont là-bas se convertissaient à l'islam, d'ailleurs, à cause tellement c'était chouette. Ça avait rien à voir avec cette chape de, je sais pas quel truc moral, quoi, et qui, si tu as pas respecté la morale, tu vas en prendre plein la gueule. Il y avait pas ça. En tout cas, c'était pas apparent. C'était que de la classe. Le mec avec la Kalachnikov qui arrivait sur un chameau. Alors, je disais, ça y est, je suis bon, je vais me faire avoir, quoi. Les mecs, ils arrivent avec des Kalachnikovs comme ça, en chameau, les chameaux qui galopent. Je dis, bon, je suis mort. En fait, ils font, pour eux, il n'y a pas d'étrangers aussi. Ça n'existe pas, je suis pas un étranger. Ils ne savaient pas si j'étais un pygmée, un égyptien, ils me demandaient des trucs complètement... Parce que j'arrivais à parler arabe après, enfin un arabe, attention. Oui, mais à 3 mots, mais où tu vas, d'où tu viens. Alors il y a des trucs comme ça. Mais ils ne foutent pas de ma gueule, genre je suis un pauvre couillon. Pour eux, c'est normal, parce que c'est des nomades. Donc je suis un nomade, mais d'un autre peuple, et voilà. On se croise, et c'est tout. Alors qu'ils pouvaient me dépouiller, si ils m'ont jamais dépouillé. Et pourtant, c'était en guerre quand même, hein. Mais pas avec moi. Comment? J'étais avec une fille, donc il n'y avait pas de quoi. On était morts, et on dormait la nuit. Non, mais c'était génial, avec les animaux sauvages qu'il y avait. Il y avait plein d'antilopes. Enfin, c'était incroyable. Donc voilà, j'ai quand même une expérience, on va dire, pas du djihad, mais je veux dire du milieu où j'imagine que Momon part, et dont il rêve. Et lui, il est surpris justement, par ce côté des nomades, ne sont pas du tout comme il croyait. Quoi. Il retrouve pas les milieux de nuit, quoi. C'est le truc. Non, il trouve ni les nuits, ni le côté qu'il imagine rigide, d'une religion rigide. Il retrouve rien de ce qu'il imaginait, quoi. Donc il y a ce côté-là que moi, parce que moi j'ai cette surprise pareille, et puis c'est un truc, un monde complètement...